il s'agit du book haul de décembre. Il est un petit peu tard, hein. C'est vrai qu'on est bientôt mi-janvier, même plus, mais vaut mieux tard que jamais. Alors, j'ai pas beaucoup acheté de livres en décembre parce que je savais que j'allais faire un swap avec Lucie et du coup je voulais pas acheter trop de livres. Au final, elle m'en a offert 9, Lucie, et moi je m'en suis pris 3. Et encore, il y en a un, je l'ai payé plusieurs mois à l'avance parce que c'était une campagne Ulule qui avait pris un peu de retard avec l'accord, les pénuries de papier. Ils nous avaient prévenus. Les livraisons sont arrivées que début décembre et ils faisaient partir en priorité les gens qui avaient prévu d'acheter ce livre pour mettre sous le sapin de Noël pour leurs proches. On va d'ailleurs commencer pourquoi pas par celui-là. Il s'agit donc d'une encyclopédie des animaux fantastiques au Héron, chez le Héron d'Argent. Dans leur catégorie beau livre, il est absolument magnifique. Et celui-là, il est de L.R. Brown, H. Colured et Vanessa Calico. Comme c'était une campagne Ulule, il y avait des marque-pages de la maison d'édition. Ça, c'est sur leurs livres, cette fois. Les livres, j'en ai un, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est des bons livres. Les beaux livres, par contre, moi, je les adore. Il y avait une très grande illustration. Ceux qui auront vu mon vlog reconnaîtront ce livre et tout ce qui allait avec. Elle est très jolie, mais c'est pas ma favorite. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait une fois en grand format et après, ils ont fait dans un format plus classique. Mais c'est la même. Je trouve dommage, ils auraient dû prendre une différente pour la grande. Donc, je ne connais pas du tout ce chat. On verra bien dans quelle mythologie il est. Nous avions aussi le phénix. Magnifique. Nous avons une espèce de lièvre avec des bois. Je ne sais pas dans quel pays cette légende vient, parce que je pense que c'est tiré de légendes, de contes. Et nous avons encore un renard. Au premier abord, moi je m'étais dit, est-ce que ce ne serait pas le kitsune? Et dernièrement, j'ai lu Là où réside l'hiver de Laetitia Arnaud, et il y a dedans un renard polaire. Et ça viendrait de la mythologie nordique. Le renard polaire agissait sur les aurores boréales. Et comme il y a une aurore boréale et un renard polaire, je me demande si c'est pas issu de la mythologie nordique du coup. Ce serait un joli petit clin d'œil. Je vais vous montrer une ou deux pages. Ils ont vraiment des livres. C'est absolument magnifique ce qu'ils font. Par exemple, là, je vais vous montrer une page de texte avec la calligraphie, enfin toute l'édition, quoi. C'est absolument magnifique. Vous avez tout le temps des petits dessins, des petits motifs autour du texte. Et alors les illustrations, elles sont trop belles. Là, je vais en chercher une qu'on n'avait pas déjà vue d'ailleurs dans ce qu'on a là. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors voilà. Par exemple, dans les lacs et les mers, très connus. Non, j'arrive pas. Le monstre du Loch Ness. Sur une double page. Ça, on ne peut pas dire, on le connaît. Hein. Ah oui, voilà, le kitsune, il est là. La double page sur le kitsune. C'est vraiment un très très beau livre. Ils ont vraiment des très très beaux livres. J'ai déjà lu sur la mythologie égyptienne. Qu'est-ce que je me suis lu aussi? Les contes par Shiitake avec des fables, des Lewis Carroll, les frères Grimm, il me semble qu'il y avait dedans. Et j'en ai lu encore un autre, mais là, je ne sais plus quel c'est. Mais c'est vraiment des très très bons livres. Moi, je les aime beaucoup. Donc, l'encyclopédie des animaux fantastiques chez le Héron d'Argent. Je ne sais pas si vous verrez, mais même la couverture brille. Absolument magnifique. Ensuite, je me suis pris les entraves de l'hiver de Jenny Berger chez Plume Blanche. Et lui, je l'ai déjà lu.
On est sur une réécriture de Jack Frost, mais en France. Il y a une touche de fantastique, bien sûr, puisqu'on est sur Jack Frost, un célèbre personnage plutôt dans les contes anglais, Irlande, nordique. C'est le maître de l'hiver, hein, c'est lui qui fait l'hiver. Et là, en l'occurrence, Jack vit depuis des siècles et des siècles. Il y a les 4 saisons qui sont représentées. Ce premier tome est sur Jack. Au printemps, il y aura le tome 2 sur le printemps qui sortira. Mais les saisons ne se parlent pas les uns et les autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont réveillés, en l'occurrence pour Jack, que 25 jours. Il me semble que c'était 25 jours. Je crois qu'il se réveille le 1er décembre dans une pièce qui lui appartient. Et il se rendort le 25 décembre dans cette pièce. Le maître des saisons, je crois qu'on l'appelle comme ça, je ne me rappelle plus exactement, mais un supérieur en quelque sorte, vient le chercher et le ramène pour qu'il s'endorme dans sa grotte, son endroit où il crée d'ailleurs les boules qu'on voit là, les boules d'hiver. Il en fait toute une réserve pendant les 25 jours où il est réveillé et ça va régulariser tout l'hiver pendant l'année, tout simplement. Sauf que cette année, Jack a la capacité en fait d'être invisible ou d'être vu, c'est à son choix. Et là, bizarrement, cette année, eh bien, il va être vu par une jeune femme avec un petit bonnet rouge, alors qu'à ce moment-là, il se cache. Il ne comprend pas pourquoi elle le voit, alors qu'à ce moment-là, il est caché. Les autres humains ne le voient pas, mais elle arrive à le voir. Il est intrigué et il va y avoir une romance entre eux, voilà. Ça se passe en France, ça se passe à Strasbourg, et à un moment donné, on a même le marché de Noël de Strasbourg. Donc si vous avez envie de lire une petite lecture doudou sur le thème des fêtes de fin d'année, sur l'hiver, avec une petite romance écrite par une Française, eh bien allez-y, quoi, parce que vous êtes tout à fait dans le sujet. Ça se lit, il n'y a pas de prise de tête. J'ai vraiment adoré cette petite lecture, Les entraves de l'hiver. En plus, la couverture est magnifique. Et on parle à l'intérieur, encore une fois, très joli travail d'édition, avec des petits flocons tout en haut. Le dernier que je me suis acheté, moi, et pas des moindres, Le Royaume de Cuivre, de la trilogie d'Aevabad, le tome 2, chez De Saxus, par C.A. Chakraborty. Regardez comme il est magnifique. Toujours un magnifique travail d'édition, ces De Saxus, ça on ne peut pas le leur reprocher. C'est des bijoux, leurs livres. Voilà le travail sur le hardback en lui-même. Magnifique. Alors là, c'est un tome 2, donc je ne vais pas vous le résumer, mais on est sur une fantaisie. On est sur une fantaisie orientale. On y suit Nahi, qui est à la base une jeune femme qui vit au Caire. Elle parle une langue qu'elle ne connaît pas depuis toujours. Elle ne sait pas d'où ça vient. Elle ne sait même pas des fois ce qu'elle dit dans cette langue, mais elle la parle. Et elle s'amuse des fois à faire des faux rituels avec cette langue qu'elle connaît pour se gagner des sous en plus. Sauf qu'un jour, en faisant son rituel, elle va en fait invoquer un djinn, un vrai djinn. Et suite à ça, ça va la mettre en danger. Et ce djinn va lui expliquer qu'il faut qu'elle parte pour la cité de Leto, qui est une cité mystérieuse où les djinns vivent, qui la protégera. Il y a des histoires avec des héritages, des lignées de djinns, de plein de choses. C'est un univers très riche. C'est vrai que quand on commence, des fois, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de créatures, de djinns, d'autres choses. Enfin, il y a plusieurs catégories. Il y a les humains, il y a les... Bref, la cité de Letton, il y a aussi beaucoup de catégories de peuples différents. Enfin, il y a des intrigues de politique. On y découvre Nairi, comme je vous ai dit, une jeune femme, avec Daha, je crois qu'il s'appelle. Je ne sais plus. Je crois qu'il s'appelle Daha. Et on découvre aussi le prince Ali, qui n'est pas si méchant que ça, le prince Ali. Mais c'est vraiment... il faut se mettre dedans. Il faut prendre son temps. Mais j'ai vraiment adoré le premier tome. Ça a été un gros coup de cœur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, dans une fantaisie orientale, vous avez des fois des tapis volants, vous avez les djinns, vous avez des pouvoirs, vous avez des intrigues liées aux cours, aux héritages et aux descendances. Moi, j'ai adoré, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, on va donc passer sur le swap de Lucie. Je vous mettrai en barre d'infos
le lien de la page Facebook où on est membre toutes les deux, qui est donc un groupe de swap littéraire, mais pas que, on doit aussi faire des lectures. Donc pendant l'année, on partage nos différentes lectures si on en a l'envie. On peut faire des challenges, il y a un challenge 4 saisons, il y a un challenge 12 mois, 12 lectures, il y a parfois des LC, il n'y en a pas eu depuis un moment, mais il y en a parfois. Et il y a 4 swaps littéraires organisés par année. Et là, vous avez le choix. Vous devez en minimum en faire 2 par contre, c'est la règle. Il faut faire des swaps de qualité. Vous n'êtes pas sur ce groupe, c'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup. Les admins s'assurent qu'on reste des gens fidèles, des gens qui vont faire des jolis swaps, qui vont participer à la vie du groupe, sinon on est banni. On n'est pas là quand on fait un swap pour redonner les livres qu'on n'a plus envie de lire nous-mêmes. On est là pour apprendre à connaître une des personnes du groupe en privé, en échangeant nos goûts, les goûts littéraires qu'on a, en échangeant nos wishlists, en échangeant ce qu'on aime, je sais pas moi, au niveau série, cinéma, gourmandise, si on aime les goodies littéraires, lesquels, si on aime le rouge, le bleu, voilà, pour apprendre à découvrir une personne, lui faire plaisir et avoir du plaisir en retour, tout simplement. Parce que c'est eu arrivé, que ce soit sur ce groupe de swap littéraire ou parfois sur le groupe de swap Disney où je suis, il y a clairement des fois des gens où on sent qu'ils refoulent leurs choses qu'ils ne veulent plus ou qu'ils ont eux-mêmes reçu en cadeau de proches ou même dans un autre swap qui n'était pas sur leur liste. Parce que clairement, il y a des fois où on sent leur thème. Et il faut aussi échanger avec la personne. Ça dure sur à peu près 2 mois, les swaps, puis au bout de 2 mois, il faut l'envoyer. C'est pas pour écrire 3 fois sur les 2 mois à la personne en lui demandant juste 2 fois quel livre tu veux, quels sont tes goûts, tes couleurs, et puis après ne plus donner de nouvelles pendant 2 mois, quoi. Puis dire au dernier moment, ça y est, je t'envoie le swap. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Un swap, c'est vraiment pour échanger, pour apprendre à connaître quelqu'un, pour passer un moment agréable, tout simplement. Donc, Lucie m'a gâtée de 9 livres. En premier, elle m'a offert Les Contes de Brocéliande, qui était donc sur ma wishlist, qui est une BD, le tome 1, et c'est de Jarry, Debois, Lapeyre, Boisdin, Billeux et Brantz. Il y a beaucoup de monde là-dessus. Je pense que c'est assez clair, hein. On est sur Brocéliande, je vis ici depuis tant de siècles que ma conscience se confond parfois avec celle des arbres. Si vous pénétrez au cœur de Massive, fermez les yeux et écoutez le vent bruisser dans les feuillages. Sans doute vous racontera-t-il comment naissent les enfants des fées. Peut-être vous susurrera-t-il également combien ces mêmes fées d'aventures si belles et si douces peuvent devenir d'instables ogresses, d'insatiables ogresses, ou préférera-t-il simplement deviser de la fourberie de certains bogons mal intentionnés. Celui qui croit aux légendes anciennes est le bienvenu dans la clairière aux dryades. Mais gare à celui qui ne respecterait pas la mémoire de ces lieux. On est clairement donc en France, la forêt de Brocéliande et sa mythologie. Essayez de vous trouver une page où il n'y a pas forcément trop de seins nus. Parce qu'en effet, il y a des seins nus. Les petites fées n'ont pas franchement d'habits. Je vais essayer de trouver une page sympa quand même. Tiens, on va essayer de montrer ça. Parce que je ne veux pas me faire censurer par YouTube, donc voilà. C'est franchement, les dessins sont assez sympas. J'ai vraiment hâte de me plonger. Moi, tout ce qui est forêt de Brocéliande, toutes les mythologies, de toute façon, moi, j'adore ça. Ensuite, elle m'a offert Georgia Caldera chez J'ai lu, Les Larmes Rouges. Et elle m'a offert l'intégrale. Le tome 1.1, le tome 1.2, le tome 2 et le tome 4. Nous sommes donc sur, pour le tome 1, Réminiscence, 1.1, le 1.2, Rémanescence, le 2, Déliquescence et le 3, Quintessence. Comme ça, toute la trilogie d'un seul coup, qui était dans ma wishlist comme tous les livres de Georgia Caldera. Pour le tome 1, moi je ne le trouvais pas au début, je ne savais pas, en fait, je crois que c'est des anciennes éditions et c'est pour ça qu'il a été divisé en deux. Maintenant, il est en un seul livre.
J'ai juste été regarder un petit peu avant de refaire la vidéo parce qu'il n'y a rien de noté sur le premier livre. Ah, c'est pas le premier d'ailleurs, c'est vraiment c'est celui-là le premier. Rien de noté, il y a juste des avis. Donc je me rappelais plus exactement de quoi ça parlait du coup, parce qu'il n'y a pas de résumé même dedans, il n'y a pas de résumé même dedans. Donc j'ai juste été voir sur Booknode et j'ai vu entre autres que c'est marqué vampire. Donc voilà, moi il m'en faut pas plus, vampire, amour. Mais j'ai finalement trouvé donc sur Booknode un résumé. Je vais vous le lire, mais du coup bah, c'est sur le téléphone, vu que je filme avec... Voilà, pour les thèmes du livre, je le prends sur le téléphone du coup, fantastique, gothique, vampire, amour, romance. Déjà rien que ça, moi ça me suffit. Et ce qu'on nous dit, après une tentative désespérée pour en finir avec la vie, Cornelia, 19 ans, plus fragile que jamais, est assaillie de visions et de cauchemars de plus en plus prenants et angoissants. Elle se retrouve alors plongée dans un univers sombre et déroutant, où le songe se confond à s'y méprendre avec la réalité. Peu à peu, elle perd pied. Mais la raison l'a-t-elle vraiment quittée? Ces phénomènes étranges ne pourraient-ils pas avoir un lien quelconque avec l'arrivée de ce mystérieux personnage dans sa vie? Cet homme qui pourtant prétend l'avoir sauvée, mais dont le comportement est si singulier qu'il en devient suspect. Et pourquoi diable ce regard à l'éclat sans pareil la terrorise-t-il autant qu'il la subjugue? Voilà, on est sur des vibes vampires, un petit peu, je pense, des vibes un peu à la toilette, quelque part, hein, ou à la Vampire Diaries, on verra, mais j'ai bien aimé Georgia Caldera avec le premier tome des Brumes de Cendre Lune, donc j'ai mis à peu près tous ses livres, et Lucie a profité qu'elle ait trouvé la trilogie pour me la prendre. Ensuite, elle m'a pris de romances de Noël, elle m'a pris Les ours mal léchés, s'apprivoisent à Noël, chez Hugo Poche, et c'est de Valentine Stergan. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma wishlist celui-là. Malgré un quotidien bien huilé, Irène a l'impression de passer à côté de son destin. Alors, quand elle apprend que la vieille amie de sa grand-mère lui lègue sa maison en Angleterre, elle n'hésite pas et saute seule dans le premier avion direction Charleston. À l'aube des fêtes de fin d'année, elle démarre une nouvelle vie avec de nouveaux voisins. Un septuagénaire loufoque, une pétillante serveuse, mais surtout Rudolph, solitaire et bourru, veuf depuis 2 ans. Aussi attirant qu'agaçant, cet homme des cavernes se maintient tant bien que mal au-dessus des flots grâce à son fils. Et si l'étincelante Irène réussissait à le faire sourire à nouveau? Et si c'était ça, la magie de Noël? Voilà, j'ai hâte de le lire. Ah, c'est pas moi qui le lis, hein. Il y a un marque-page, mais ça, c'est le marque-page de ma maman lorsqu'elle l'a commencé. D'ailleurs, elle l'a bientôt fini. J'ai vraiment hâte de le lire, ça a l'air bien sympathique. La deuxième romance de Noël qu'elle m'a prise, Je te ferai aimer Noël de Caro Emmeline. J'ai déjà lu l'année passée un livre de Noël de Caro Emmeline, c'était Père Noël, je voudrais un mec. Et j'avais adoré, j'avais trouvé que c'était à la fois une romance avec un petit peu d'humour, c'était juste bien dosé au niveau de l'humour, j'avais adoré. Donc là, on est à nouveau sur une romance de Noël. Ma mission, vous réconcilier avec les sapins verts et les bonnets de Père Noël. Noël, pour certains, c'est l'enfer des dîners de famille, pour d'autres, le casse-tête des idées de cadeaux. Mais pour moi, c'est tout simplement la meilleure période de l'année et ma fête préférée. Et quand le patriarche de la famille Sullivan a proposé de m'embaucher pour recréer l'esprit de Noël dans son foyer et l'initier à toutes les traditions incontournables, je n'ai pas hésité une seconde. Sauf qu'il n'a pas précisé que Josh, son fils, trentenaire et râleur hors pair, faisait une crise d'urticaire à la vue de la moindre guirlande et qu'il n'était en aucun cas disposé à me faciliter la tâche. La mission s'annonce donc un peu plus compliquée que prévu, mais à Noël, tous les miracles sont possibles, non? J'ai vraiment hâte. Et ma maman l'a déjà lu, elle l'a beaucoup apprécié. Ensuite, elle m'a pris Ayesha, l'intégrale d'Ayesha, chez Brajlon, d'Ange. Ouais, il y a des poils de chat. Là non plus, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, parce qu'il y a des choses que j'ai mis dans ma wishlist il y a quelques mois déjà. Donc je vais à nouveau vous lire le résumé. Dans les royaumes orientaux de Tanjore, le peuple turquoise est en esclavage depuis des millénaires. Mais il chérit une légende qui lui donnera un jour le courage de se révolter. La légende d'Ayesha,
la déesse qui commandera aux étoiles et rendra la liberté à ses enfants condamnés. La jeune reine Maricani n'est pas insensible à leur sort, mais elle a d'autres soucis. De retour d'exil, elle espère rallier la cité d'Arabec et reprendre le trône dont on l'a écarté. Malgré tout son orgueil, elle aura bien besoin de l'aide d'Arek, un galérien cynique et brutal dont elle a sauvé la vie. Ils n'ont rien en commun. Leur rencontre va pourtant changer le destin de toute une civilisation, bien au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Ceci est l'histoire d'une femme indomptable, de ceux qui l'ont aimée et de ceux qui l'ont trahie. C'est l'histoire d'une révolution. Et en plus, si je ne me trompe pas, alors là je vois, j'ai fait une petite pause, mais je vous aurais coupé, je vois qu'Ange, en fait c'est un pseudonyme, il s'agit de deux personnes, Anne et Gérard Guéraud, qui sont des scénaristes à succès, qui ont écrit ce livre. Et si je ne me trompe pas, ils sont français, c'est une fantaisie française, vu ce que le monde dit. L'œuvre la plus ambitieuse et la plus réussie de la fantaisie épique française. Donc oui, c'est de la fantaisie française. Et ça, moi j'aime bien aussi quand on soutient des auteurs français. D'ailleurs, je ne sais pas pour les ours mal léchés, mais j'ai l'impression qu'en fait, Lucie m'a fait un swap 100% France. Ça c'est français, Caro Emeline est française, Georgia Caldera est française, Brocéliande, forcément, j'ai pas été regarder le nom de tous les créateurs et illustrateurs et dessinateurs et écrivains, mais je pense qu'en toute logique, c'est tous des Français aussi, enfin de langue française. Donc oui, j'ai l'impression que tu m'as fait un swap un peu français, Lucie. La couverture de ce livre, je la trouve trop jolie. Et j'ai vraiment hâte de le lire aussi. Je me le suis mis dans mon challenge d'hiver sur le groupe Facebook où on est, puisque il était demandé de lire un livre envoyé par sa dernière swappeuse. Et on termine ce petit book haul, il n'est pas très grand mais il est déjà pas mal, avec le dernier livre que Lucie m'a offert qui est Leylan, toujours une édition intégrale chez Brajlon, de Magali Segura. Et là aussi je pense qu'on est sur un récit français, comme je vous ai dit. Là non plus, je ne me rappelle plus exactement ce qui était, puisque je l'ai ajouté il y a des mois. On nous dit qu'il est un royaume mystérieux que l'on nomme Leylan, le pays des illusions. Depuis qu'un drame affreux a frappé la famille royale, les frontières sont fermées et le peuple est opprimé par l'infâme duc Corta. Une rencontre pourrait tout changer, celle d'un jeune messager, Axel, et d'une fascinante jeune fille aux yeux bleus. Mais un secret entouré de sorcellerie les sépare et rend leur amour impossible. C'est alors que surgit un justicier insaisissable qui met les hommes du duc en échec. Qui est ce héros dont l'identité cachée est jalousement défendue? Quelle est cette formidable compagnie qui partage ses exploits? Sauront-ils contrer le destin tragique qui empêche l'espoir de renaître? Donc j'ai vraiment aussi hâte. Encore une fois, la couverture, je trouve les intégrales Brajlon à 10 €. En plus, c'est des intégrales et elles sont à 10 €. Il y avait celle-ci, il y avait Ayesha, il y avait Le Pari des Merveilles aussi, que m'avait offert Claire, mon autre swappeuse, pour le swap de cet été, il me semble que c'était. Donc j'ai déjà 3 des éditions à 10 € que Brajlon a faites. C'était pour leur anniversaire. Je crois qu'il y avait un 4e livre, une 4e intégrale. Je ne sais plus si j'ai mis dans ma wishlist ou pas. Mais franchement, pour 10 €, vous avez les 3 tomes. Parce que je crois qu'à chaque fois, c'est des trilogies. Franchement, moi, je suis très contente avec ces livres-là. Et voilà, on a maintenant terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés vous font envie, ou si vous ne les connaissiez pas, si vous avez aussi déjà lu ces livres, si vous les avez appréciés. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de partager la vidéo autour de vous, ça permet au petit contenu de se faire un petit peu connaître. On se revoit très vite. Ciao, ciao!